Shalom, Erev Tov à toutes et à tous. On est content. On est avec le docteur Emmanuel Schibert qui nous a préparé un cours fantastique sur des psaumes jumeaux dans les psaumes du roi David pour Midreshet Yehuda Manitou. Bechavod, Emmanuel. Voilà. Alors, chers amis, nous allons étudier aujourd'hui un passage des psaumes jumeaux. Nous allons voir deux psaumes qui sont quasiment identiques. Et donc, c'est pas évident. Alors, Stam, vous pouvez m'envoyer même en chat privé, uniquement par curiosité, hein, vous n'êtes pas obligés, mais ceux qui, par hasard, ayant reçu il y a quelques jours l'annonce, ont essayé par curiosité de voir quels sont ces deux psaumes. S'il y en a, envoyez-moi ça en chat privé, c'est uniquement pour mes informations. J'aime savoir, voilà. Donc, il y a deux psaumes qui sont identiques. Alors, qu'il y ait des textes identiques dans la Bible, nous le savons. Alors, il faut bien comprendre, le cours de ce soir, à part le contenu de ces psaumes, également un cours important dans tout ce qui est l'exégèse biblique. Je profite également, en tout cas pour tous ceux qui suivent mes cours de façon régulière, à part le fait, indépendamment que nous étudions les Télim, en soi-même c'est extrêmement important, mais également de temps en temps de pouvoir donner également des règles qui sont des règles importantes dans tout ce qui est étude des textes bibliques, puisqu'il y a le contenu, mais il y a également la forme. Donc, concernant les Télim, aujourd'hui nous allons voir deux psaumes qui a priori sont quasiment, nous allons les comparer, quasiment identiques. Et à ce moment-là, la question qui va se poser, qu'est-ce que David, pourquoi en tout cas dans les psaumes, il y a deux psaumes qui se ressemblent énormément, à quoi ça sert qu'il y ait des psaumes qui se ressemblent. Voilà. Le fait qu'il y ait des textes qui se ressemblent dans la Bible est un sujet que nous connaissons. Il y a un livre qui malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, enfin je l'utilise des fois à la Bibliothèque nationale, qui a été publié il y a plusieurs dizaines d'années, Migbalot Bamikra, les parallèles dans les écrits saints. C'est un livre dans lequel il y a tous les passages qui sont des passages parallèles dans la Bible, sont mis un à côté de l'autre, avec en rouge les mots qui différencient. Par exemple, il y a des passages qui sont quasiment identiques entre le livre d'Isaïe, des passages qui parlent du roi Ézéchias, il y a des passages de Isaïe dans les rois et dans les chroniques. Quasiment les mêmes, avec des petites différences. Entre les chroniques et Josué, les juges, Samuel et les rois, il y a un certain nombre de passages qui sont quasiment identiques, puisque le livre des chroniques a repris à ce moment-là, qui a été compilé beaucoup plus tard à l'époque d'Ezra, a repris des textes qui existaient déjà précédemment dans les livres que nous avons cités, qui sont des livres qui ont été écrits bien avant, comme nous l'avons vu dans l'introduction de nos cours sur le Tanakh. Donc, il y a des parallèles dans les psaumes. Une des parallèles les plus célèbres que je vais vous montrer maintenant, avant on va passer là-dessus. Une seconde. Voilà. Regardez bien, une parallèle, encore une fois, c'est une parallèle entre un psaume que nous connaissons, qui est le psaume 18, la Nasser, l'Eved Hashem, David, Shadiber Hashem, Divrei Asherazot, Yom Itil Hashem, Otum Kol Goel Vashum, un long psaume qui a une cinquantaine de versets, que David a écrit quand il a été sauvé de tous ses ennemis et également de Shaoul. Donc c'est un psaume que David a écrit vers la fin de sa vie, pour remercier Dieu de toutes les bontés qu'il a fait depuis l'époque de Shaoul jusqu'à l'époque dans laquelle il a affirmé sa royauté. Ce psaume a sa parallèle dans le livre de Shmuel Bet, chapitre 22, avec quelques différences. Là, j'ai donné uniquement un exemple de quelques versets, avec une différence que nous connaissons pour ceux qui ont l'habitude de faire les bénédictions à la fin du repas, le Birkat Hamazon. Regardez le dernier verset du psaume 18. Et là, il y a ce qu'on appelle Kri Ektiv, un jour on en parlera de façon un peu plus longue. Il y a une tradition orale des textes saints, donc des fois il existe des mots qu'on lit de façon un peu différente. Donc, dans le psaume 18, à la fin, il y a le célèbre verset Magdil Yushot Malko Vosechesed Mshiro David Ulzaro Adolam, qu'on a l'habitude de dire à la fin du Birkat Hamazon, en tout cas chez les Ashkenazes.
Dans le texte, c'est marqué Magdil, Mem, Gimel, Dalet, Lamed, comme vous voyez à la fin, et le cri, c'est-à-dire la tradition orale, est de dire Magdil. Dans l'équivalent, donc dans le psaume parallèle, qui ne se trouve pas dans le psaume et qui se trouve dans le livre de Samuel, comme vous voyez, c'est marqué Magdil, Mem, Gimel, Dalet, Yud, Lamed. Par contre, la tradition orale est de dire Migdol. On ne va pas rentrer maintenant dans les conditions grammairiales, mais ce que nous voyons, c'est qu'il existe des jours dans lesquels on dit Magdil, et les jours dans lesquels, les jours de fête, comme Shabbat, les jours de fête, on dit à la fin du Birkat Hamazon Migdol. Pourquoi? Alors, vous avez la raison, c'est qu'en fait, il y a deux traditions orales concernant le dernier verset des psaumes 18 et de Samuel 2. Est-ce qu'on dit Magdil ou est-ce qu'on dit Migdol? Et donc la répartition entre les deux versets, c'est entre les jours profanes et les jours de fête. Mais vous voyez donc deux psaumes qui a priori sont quasiment identiques. Et David, quand le livre de Samuel a été écrit, David a fait une version avec quelques petites différences qu'il existe dans la version qu'il y a dans les psaumes. Pourquoi il y a ces différences, on ne sait pas, mais en tout cas, nous avons un psaume qui est un peu varié. Mais c'est le même psaume. C'est le même psaume qui commence avec les mêmes mots. C'est le psaume qui a été dit. Là, c'est marqué la Natser, les Beth Hashem David, puisque dans les psaumes, nous avons l'expression la Natser, qui est une expression technique qui vient expliquer la forme de ce cantique. Dans les Samuel, on ne va pas marquer la Natser, puisque dans Samuel, ce n'est pas des psaumes qui ont été écrits, des livrets qui ont été écrits pour le temple, tel que nous l'avons expliqué dans notre introduction sur les psaumes. Et là, le premier verset dans Samuel commence par Daber David Hachem. David a dit à Dieu les paroles de cette Shira. Et là, ce psaume est appelé Shira. Donc, Bayom Aseh, mais c'est pas marqué la matière puisque ce n'est pas un livret musical. Donc, quasiment le même texte a été écrit dans le livre de Samuel parce que ce psaume-là nous informe justement de remerciement de David à la fin de sa vie. Donc, ça fait partie d'une série d'écrits qui parle de ce que David écrit à la fin de sa vie, qui figure donc dans le livre de Samuel. Donc, nous avons, c'est un exemple de psaume qui a sa parallèle dans les Samuel, mais c'est le même psaume. Ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est deux psaumes, le psaume 14 et le psaume 53, qu'après nous allons comparer également, qui a priori sont deux psaumes différents, puisqu'ils sont dans deux livres différents des Télim, 14 et 53, deux psaumes différents, qui se ressemblent énormément. Et la question évidemment qui va se poser, comment se fait-il qu'il peut y avoir des psaumes qui se ressemblent, et quelle est la signification donc de ce jumelage? Pourquoi deux psaumes qui se ressemblent? C'est pas deux livres différents comme le livre de Samuel et le livre d'Osa, c'est pas les chroniques et les rois. Dans le même livre de Télim, nous avons deux psaumes qui a priori se ressemblent quasiment mot à mot. Et le psaume, donc, ce sont deux psaumes courts, qui ont chacun 7 versets. Vous avez ici également la traduction. Nous allons étudier rapidement les deux psaumes. Et le but aujourd'hui de mon cours est principalement d'essayer d'expliquer, avec l'appui évidemment des commentateurs, mais également avec le Midrash, et également en essayant de rester également dans le sens littéral, quelles peuvent être les raisons pour lesquelles ont été introduits deux psaumes quasiment identiques dans le même livre, dans le même corpus. Donc, vous comprenez la problématique. Nous avons des textes parallèles entre différents livres, les rois, Isaïe, les chroniques, mais ce sont différents livres qui a repris un texte de l'autre. Bon, ça peut comprendre. Nous avons le psaume 18 qui est écrit quasiment de façon intégrale avec de petites différences dans le livre de Samuel. Bon, ce sont deux livres différents et Samuel reprend le psaume. Ok. Mais là, dans le même livre, nous avons deux psaumes quasiment identiques. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Il y a là-dedans une problématique. Et nous allons voir avec les différents commentateurs comment résoudre ça. Alors d'abord, lisons le psaume 14, la Natser de David. Donc c'est un cantique de la Natsia, comme nous avons dit, je le répète, nous avons différentes expressions
pour expliquer le côté musical des différents psaumes. Nous ne savons pas exactement aujourd'hui faire la différence entre la Natséar, les Doutoun, etc. Mais donc il y a un klal, la Natséar, donc des introductions. Alors en français, c'est au chef de chantre, parce que comme en reprenant l'expression moderne du Menatséar, qui est le chef d'orchestre, il y a d'autres explications, mais en tout cas c'est une forme de cantique qui est attribuée à David. Et là, le cantique nous parle des personnes mauvaises, autrement dit de la philosophie des mécréants, la philosophie des rechaïm. Amar naval belibo. Naval, on va expliquer, le mot naval est un mot qui revient souvent, et dans la Torah, am naval belochacham, et également plusieurs fois dans différents livres, un mot assez courant. De façon générale, le mot naval veut dire, ici c'est traduit insensé, mais naval c'est quelqu'un qui se conduit mal. Pour différentes raisons, naval c'est quelque chose qui n'est pas dans la norme. Le mot naval ressemble, on va voir après, également au mot nevela. Nevela c'est une charogne. Un corps quand il est inerte, un cadavre, surtout un cadavre, une charogne d'animal, est appelé nevela. Ok? Donc nevela, ça veut dire quelque chose qui n'a pas de vie, qui est inerte. Donc le naval, c'est quelqu'un qui se conduit mal, qui n'a pas de normes, qui ne vit pas dans les règles que la société, en tout cas que le judaïsme attendrait de lui. Donc, dit David, qu'est-ce que dit ce naval, cette personne mauvaise dans son cœur? En Elohim, il n'y a pas de Dieu. Il dit, il n'y a pas de Dieu. Il m'a dit, on fait ce qu'on veut dans le monde, il n'y a pas de Dieu. Il faut bien comprendre. Le naval peut être quelqu'un qui observe des commandements. Il peut être observant. Mais, dans son cœur, il ne croit pas profondément que l'Éternel a créé le monde et également supervise ce que fait chaque être humain. Donc c'est le problème principal du naval. D'abord, qu'il dit En Elohim, il n'y a pas de Dieu. Okay, donc d'abord, le problème du naval, c'est une négation de la présence divine. Et donc, Ishritu, Itivu Alila, Enosetov. Donc, Ishritu, du mot mouchrat, on peut être corrompu. Itaïvu, c'est faire des toavot, faire des abominations. Alila, c'est des aventures. Faites ce que vous voulez. Enosetov, on n'est pas obligé de faire le bien. C'est-à-dire, autrement dit, la morale, le bien est divin. Si c'est l'approche de la Torah. Dans la Torah, on est bon. Sita ayashar ve'atov bene Hashem. Tu feras ce qui est juste et tu feras ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Autrement dit, à partir du moment où le monde est créé par Dieu, et Dieu en plus a fait la bonté de donner l'instruction de ce qui se passe dans le monde à ses enfants, donc le don de la Torah, quand nous sommes dans la Torah, quand nous avons, si on a une Torah, alors à ce moment-là, nous avons les règles qui expliquent le bien et le mal, et donc la Torah nous dit, fais ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, c'est-à-dire que tu as les règles, tu as le cadre de ce que la Torah te donne, et avec ça tu peux faire le bien. Si maintenant il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'Éternel, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas quelque chose en haut qui te regarde, qui te surveille, à ce moment-là, tu peux te permettre, tu n'es pas obligé de faire le bien. Autrement dit, la moralité est liée à la religion, est liée à Dieu. Il n'y a pas une moralité normale, née au sein du monde. C'est ce que dit le naval. Et à ce moment-là, dit David, ce naval, il va se ramasser sur la tête, parce que c'est faux. Adonai mishamayim mishkif abnei Adam, lirot ayesh maskil doresh Elohim. Au contraire, Dieu s'éloigne un peu de l'homme. Dieu mishamayim du ciel regarde, observe ce que font les hommes, afin de voir est-ce qu'il y a un maskil. Maskil, c'est quelqu'un qui utilise son sechel. Maskil, de façon générale, dans l'appellation moderne de maskil, c'est la scala, les lumières, les éclairer, mais maskil veut dire quelqu'un qui utilise son sechel, quelqu'un qui réfléchit.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait réfléchir et qui va être Doresh et Elohim, qui va rechercher Dieu? Nous sommes vraiment dans l'approche de ce que les Midrash nous racontent sur Abraham Avinu. Abraham Avinu qui regarde le monde et qui dit c'est impossible que ce monde aussi complexe, aussi magnifique et à la dérive, il doit y avoir certainement un créateur à ce monde. Donc, le fait que Dieu n'apparaît pas dans toute sa puissance et sa splendeur dans le monde, c'est pour permettre à l'homme d'être en quête de Dieu. Le célèbre penseur Abraham Eshel avait écrit une série de livres dont 2 ont été traduits en français. Un s'intitule Dieu en quête de l'homme et le deuxième L'homme en quête de Dieu. C'est des titres absolument remarquables. Je dois reconnaître que quand j'étais plus jeune, encore en France, je les avais lus. Mais c'est vrai, c'est exactement ce que dit ici ce psaume. Nous avons Dieu en quête de l'homme. Donc Dieu est au ciel, il regarde ce que fait les hommes. Donc Dieu recherche l'homme. Et qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche l'homme qui est en quête de Dieu. C'est ce que nous expliquent nos sages, que le monde dans lequel nous vivons, le mot olam, vient du mot ne'elam. Ne'elam, ça veut dire quelque chose qui a disparu, quelque chose qui n'est pas là, quelque chose qui n'est pas présent. Ne'elam, c'est le passif du mot olam. Dieu se cache dans le monde. D'un côté, le monde c'est Dieu. D'un autre côté, Dieu n'apparaît pas de façon ostensible dans le monde. Il est partout, il fait vivre le monde, comme nous disons le matin dans la prière instituée par les membres de la grande assemblée. Dieu renouvelle chaque jour, à chaque instant, la création du monde. Autrement dit, il y a une présence divine dans la matière. La matière est faite d'énergie, et nous, ça nous paraît inerte. Aujourd'hui, nous avons la physique moderne, et nous savons qu'il existe des électrons, des atomes, et qu'il existe une énergie dans chaque particule de la matière. Il y a une énergie fondamentale et extraordinaire. Et si on arrive à catalyser cette énergie, eh bien on a créé une bombe atomique. On peut le dire à... Voilà, donc il y a une énergie extraordinaire dans le monde. Le monde est rempli d'énergie, et dans le macro, et dans le micro. Et donc Dieu a créé un monde dans lequel celui qui est intelligent, celui qui fait bouger un peu son sechel, peut réclamer et trouver le divin dans le monde. Donc le Naval, lui, dit, il regarde le monde, d'après ce que dit David, de façon très superficielle. Donc il dit, quand je regarde le monde, je ne trouve pas Dieu, il n'y a pas Dieu, donc je fais ce que je veux. Et Dieu dit, non, j'ai créé ce monde pour que les hommes me recherchent, fassent bouger un peu leur sechel, leur matière grise, qui est un peu plus développée que ce qu'il y a chez les animaux. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est donc Doresh Elohim? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? À Kol Sar Yardav, donc le Naval, donc lui, il ramène avec lui ses amis. À Kol Sar Yardav, donc Yardav ici veut dire beaucoup de personnes, pas forcément ensemble, mais tous, c'est-à-dire la majorité se d'éloignent. Nilchou Enosetov. Ils sont pervertis. Le mot Anelchouf, c'est le passif également. Ils se conduisent mal de façon naturelle. Enosetov, Engamechad. J'arrive même pas à trouver une personne qui se comporte bien. C'est-à-dire que David vient nous dire que le monde, malheureusement, est un monde qui est rempli de personnes qui, n'essayant pas de trouver et de rechercher Dieu, vont se conduire de façon très mal. C'est l'introduction de ce psaume. Le psaume 14. La deuxième partie du psaume vient alors expliquer la réaction de Dieu. Allo yadou kol po'alei aven. Sachez, po'alei aven, c'est quelqu'un qui agit pour faire du mal. Po'el, il agit, et aven, ça ressemble au mot avel, ça veut dire faire du mal. Sachez donc toutes ces personnes qui agissent de façon mauvaise, Ochlé ami, qui veulent manger mon peuple. Achlou lechem Hachem, achlou lechem, qui veulent manger le pain. Nous allons voir de quel pain il s'agit. Hachem le karaou, ils ne veulent pas appeler Dieu.
c'est un verset un peu difficile, nous allons voir après différents commentateurs là-dessus. Et à ce moment-là, Dieu, évidemment, va agir contre ces Navala. Sham pachadou pachad, ils finiront par avoir très peur. Qu'Elohim bedor tzaddik, parce que Dieu, lui, agit dans une génération du tzaddik, ça veut dire Dieu agit avec le tzaddik. Autrement dit, celui qui est juste, Dieu ira avec lui, et les autres qui ne sont pas justes, qui sont mauvais, qui au début pensent qu'ils font faire ce qu'ils veulent, à un moment donné, ils ne pourront plus faire ce qu'ils veulent, et ils finiront même par trembler de peur. Atsat ani tavishu, le conseil ici, ça veut dire, ou le dessein du pauvre, le Atsat ici veut dire donc la façon que Dieu a de conseiller, d'accompagner, d'épauler le pauvre. Donc Atsat le conseil que le pauvre il a, Tavishu va leur faire honte. On va voir un peu de quoi il s'agit. Mais quand pour l'instant je passe sur le verset, qui Hachem Arsou, parce que Dieu prend en abri le pauvre, et donc vous, les mauvais, qui essaient d'attaquer le pauvre étant donc un symbole de qui? Du peuple juif, un symbole du tzaddik. Le tzaddik est toujours pauvre par rapport au rachat. Le rachat souvent est appelé le riche, celui qui veut profiter au maximum de ce monde-ci parce qu'il croit qu'il n'y a pas de monde futur. Et le ani, donc le pauvre, n'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas d'argent dans sa poche, mais c'est celui qui considère ce monde-ci comme étant un monde provisoire, donc qui ne fait pas tous ses efforts pour voir la richesse que dans ce monde-ci, donc il est appelé pauvre. Donc le peuple d'Israël est souvent appelé dans les Télim, dans d'autres passages bibliques, Ani, un peuple pauvre, parce qu'effectivement, par rapport à ce monde-ci, des fois il a moins de réussite peut-être que d'autres peuples, et à ce moment-là, vous aurez honte. Et la conclusion du psaume, Mi-iten mitzion yeshua Israël, qui va donner à partir de Sion la délivrance d'Israël, le Shuv Hashem Shvutamo, quand Dieu va faire revenir la captivité, on va voir exactement les différentes explications du mot Shvut, et quand Dieu va faire revenir son peuple. Et à ce moment-là, il y a Gel Yaakov, Ismar Israël, Yaakov sera dans la Gila, et Israël dans la Simcha. Il y a une différence entre le mot Gila et Simcha que nous allons expliquer bientôt. Donc ça c'est le premier psaume 14, on l'a vu, donc ça fait partie d'une série de psaumes, 12, 13, 14, 15, pour ceux qui regardent les Yudim, les psaumes qui sont dans la deuxième partie des dizaines, dans lequel David parle des personnes mauvaises, et donc il y a une analyse, David dit les mauvaises personnes se comportent comme ça, et nous les justes nous devons nous comporter de façon différente, qui est également une allusion entre Israël et les nations, mais il y a plusieurs dimensions dans l'explication de ce psaume. Le psaume 53, que vous voyez ici, ressemble énormément au psaume que nous venons de voir, la Natsach al-Mahalat, parce qu'il est David. Le premier verset est un peu différent, mais il ressemble beaucoup, sauf que le mot Mahalat ici n'est pas clair. Donc c'est également la Natsach, mais il y a le mot Mahalat. On ne sait pas exactement c'est quoi cette Mahalat. On verra après plus tard. Amar Naval Belibo En Elohim, Ishritu Vitivu Avel Nositov, exactement comme dans le psaume précédent. Elohim, Shamayim, Ishkif, Al-Bene Adam, Lirosh, Yesh, Maskil, Doresh, et Elohim. On l'a vu également. Kulo sak yardab ne lachou en osetov en gam echad, quasiment, alors sak, ça ressemble beaucoup. Alou yadou pour aller à Ven, ochle ami achlou lechem, Elohim lo karaou, ressemble énormément à ce qu'on a vu également dans le psaume précédent. Vous avez la traduction en bas également. Sham pachadou pachad, là le verset 6 c'est un peu différent. Sham pachadou pachad, ils finiront par avoir peur. Loya pachad, alors que normalement ils ne devraient pas avoir peur. C'est-à-dire ils ont peur, ils auraient pu l'éviter. Qui Elohim pizer asmot chonach, ok? Dieu a dispersé les ossements chonach de ceux qui campent contre lui, c'est-à-dire de ceux qui essaient de s'insurger contre l'Éternel, et Vishota, qui Elohim Assam, couvre-les de honte, parce qu'ils ont pris Dieu en dégoût. Mais ça ressemble énormément. Et à la fin, la conclusion, Mitel Mitzion Yeshua Israël, Beshuv Elohim Shvutamo, dans le premier psaume c'est marqué Beshuv Hashem, Yagel Yaakov Ismar Israël, et donc afin de vous montrer les parallèles entre les deux psaumes, je les ai mis également un à côté de l'autre. Voilà, donc là, vous êtes gâtés,
Là, j'ai fait beaucoup d'efforts pour bien préparer cette présentation et que vous puissiez voir maintenant la comparaison entre les deux psaumes. Donc, comme vous voyez, vraiment, à part les petites différences, j'ai noté principalement les mots un peu différents. Donc, le verset 6, à cette année Tabichou, Keshem Arseou, en fait, ressemble un peu à la fin du verset Vav du psaume 53, mais j'ai quand même noté la différence. Donc, vous voyez, deux psaumes quasiment identiques. Pourquoi? Pourquoi ces deux psaumes? S'ils sont identiques, ben un suffit. Il n'y a aucune raison d'en mettre deux dans le même livre. Et là, nous allons aborder différentes façons de regarder la solution qu'il peut y avoir à cette question. Pourquoi ces deux psaumes? Donc, premièrement, la réponse d'abord, avant de rentrer dans les différentes considérations, mais d'abord, la réponse la plus évidente sera, bien que les psaumes semblent être quasiment identiques, ce sont des psaumes différents. Puisque si les psaumes réellement avaient été identiques, il n'y avait aucune raison qu'il y en ait deux. Voilà. On n'est pas là pour imprimer Stam, un psaume en trop. Donc, les deux psaumes se ressemblent, mais ils sont différents. Et la question évidemment qui va se poser, quelle est la différence entre ces deux psaumes? Nous allons voir différents commentateurs, parmi les classiques, qui vont donner des explications midrashiques, ou des explications qui semblent ne pas être forcément liées au sens littéral, mais effectivement, mais en essayant de trouver une explication. Alors regardons d'abord Rashi. Rashi sur 14, 1, donc sur le premier psaume, Amar Nabel Bilibo, Rashi déjà, commentateur, pose déjà le problème. Shne mizmorim Amar David Beseferze Binyan Echad. Il y a deux psaumes que David a dit dans ce livre-là, qui, encore une fois, Binyan Echad, qui a priori traite du même sujet. Le sujet du Naval, qui nie la présence de Dieu, et la réponse du psalmiste qui dit non, 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 Dieu est là et tu finiras par comprendre que Dieu est là. Et en fin de compte, la délivrance d'Israël, qui a priori, donc Rashi essaie de comprendre que le psaume, s'il termine par le verset Mi Sen Bitzion Bishuat Israël, qui donne à Sion la délivrance d'Israël, certainement donc ces deux psaumes parlent d'une oppression qu'il y a contre Israël, quelqu'un qui va opprimer Israël, et puisque la conclusion des deux psaumes est la même, va venir la délivrance. Donc les psaumes parlent, et de quoi ils peuvent parler? Thème que Rashi reprend énormément, même dans la Torah, quand dans la rencontre entre Binyamin et Yosef, dans différents endroits, Rashi reprend souvent ce thème-là. On l'avait vu également quand on a parlé de Al-Narod Babel, vous vous rappelez? On parle que David prophétise la destruction du premier temple et la destruction du second temple. Donc la réponse de Rashi à la question pourquoi deux psaumes, la réponse de Rashi est Arishon al-Nebuchadnezzar. Le premier, le 14, il est sur Nabuchodonosor, il parle de la destruction du premier temple. V'hacheni, et le second, plus loin, le psaume 53, Al-Titus Aracha. Il parle de Titus, donc de la destruction du second temple. Et là, Rashi explique, alors c'est de quoi il parle, pourquoi deux psaumes différents. Donc, il y a donc, d'après Rashi, pourquoi deux psaumes? On parle de deux événements différents. Donc, un psaume parle de Nabuchodonosor, de Chorban Beit Rishon, et un psaume parle de Chorban Beit Sheni. Alors, cette explication, nous avons à peu près, nous trouvons dans la Torah quelque chose qui ressemble à ça. Si quelqu'un le sait, envoyez-moi ça en chat, ce serait magnifique. Mais il y a un passage de la Torah où, a priori, nous avons des répétitions, alors que pour lesquelles on les répète. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous dévoiler. Dans la parashat Nasso, nous avons les sacrifices qu'offrent les 12 princes des 12 tribus d'Israël lors de l'inauguration du tabernacle. Ce que nous lisons à la fête de Hanouka. Les 12 offrandes sont exactement les mêmes mot à mot. Ça veut dire que la Torah répète 12 fois exactement les mêmes versets. 6 fois 12 égale 72. Nous avons 72 versets qui sont une répétition mot à mot. Le Midrash
surtout le Midrash Rabbah, se pose la question, pourquoi ne pas dire que le premier jour d'Arshon Ben Amminadav, le prince de la tribu de Juda, a amené tel sacrifice, et ensuite, et le deuxième, troisième, quatrième jour, le même. Pourquoi ça a besoin de répéter? Et donc le Midrash Rabbah va essayer de trouver une raison spécifique à chacune des tribus. Donc bien que ce soit exactement les mêmes textes et les mêmes sacrifices, la fin de la parashat Nasso dans le livre de Bamidbar, des nombres, donc le Midrash va dire non, en vérité, chacun des sacrifices, bien qu'ils se ressemblent, a des raisons. C'est-à-dire que chaque prince de chaque tribu, selon différentes facultés de sa tribu, elle essaie d'offrir tel sacrifice. Par hasard, le hasard fait bien les choses, tous les 12 sacrifices sont exactement les mêmes. Mais le Midrash dit, mais en vérité, les raisons qui ont poussé chacun à amener ses offrandes, les raisons sont différentes. Autrement dit, le Midrash voit dans la répétition 12 fois des mêmes sacrifices des princes dans la page de Nassau, des raisons différentes. Parce que si ça avait été exactement la même raison, pas la peine de répéter 12 fois. Donc en fait, dans une répétition, il y a également une explication. C'est le courant de ce que Rashi ici veut nous enseigner. Ça fait partie d'une certaine façon de Rashi d'expliquer pas mal de passages dans la Bible. Il y a une répétition, il y a une raison. Donc les deux psaumes se ressemblent. La raison, c'est qu'en fait, ils parlent de deux événements différents. Donc s'il y avait eu un seul psaume, on n'aurait pas compris qu'ils parlent de deux événements différents. Donc c'est pour ça qu'il a fallu découpler ce psaume. Le premier parlant de Nabuchodonosor, et le deuxième parle de Titus. Alors c'est quoi? Pourquoi on dit qu'il n'y a personne, il n'y a aucun juste? Et Rashi explique quelque chose d'extraordinaire. En echad mikol chaylotav moche beyado. Rashi il dit ce qui est terrible, c'est que et à l'époque de Nabuchodonosor, mais également à l'époque de Titus, il n'y avait pas une personne, il n'y avait pas un tzaddik. C'est quoi qu'il n'y a pas un tzaddik? Il n'y a pas un général qui dit à Nabuchodonosor, pourquoi détruire le temple de Jérusalem? Laisse tomber. Il n'y a pas un qui dit à Titus, laisse tomber, il n'y a aucune raison, on a fait assez de mal, laissons tomber. Ça veut dire que d'un côté, nous avons le drame d'un dirigeant qui n'a aucun scrupule, mais d'un autre côté, des personnes, même s'il est Nabuchodonosor, même s'il est Poutine ou s'il est Sorak, il n'est pas seul. Il y a des gens autour de lui. Personne ne le freine. Personne ne le freine, c'est un problème moral. Nous avons un Nabuchodonosor, et c'est un thème fondamental dans le Tanakh, le thème de la leadership. Quand quelqu'un il est roi, quand quelqu'un il est puissant, quand quelqu'un il a le pouvoir, il a un grand dirigeant, est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut? Et une des plaintes qu'il va y avoir, qui fait que on peut pas dire, bon, mais il y a eu quelqu'un, il nous a entraîné, il y a eu Staline, il y a eu Hitler, dit Rashi, personne parmi toutes ces armées n'a essayé de l'empêcher. Ça veut dire que si au départ, avant qu'il devienne aussi puissant, c'est-à-dire pour que un Nabuchodonosor devienne Nabuchodonosor, ça lui a pris quelques années. Pour que Titus devienne Titus, il a fait pas mal de conquêtes. Personne ne l'a empêché de faire ses conquêtes. Quand après, il voit que tout le monde est avec lui et que soudain il devient un grand empereur, à ce moment-là, il fait les choses les plus terribles, il n'a absolument rien à faire, en étant également persuadé que rien ne peut l'arrêter, donc certainement qu'il n'y a pas Dieu au monde, et nous connaissons le fameux passage d'Ézéchiel, quand il prophétise sur Pharaon, le roi d'Égypte, qui dit « Li or vani asitini » c'est moi, le Nil, le fleuve, c'est moi, et c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc, à partir du moment où il n'y a rien qui l'arrête, le delta du Nil est dans un désert africain. Le delta du Nil est une région extrêmement irriguée. Et Pharaon dit, tel que dit Ézéchiel, tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Alors, tu te prends pour qui? Tu te prends pour Dieu? La réponse est, il se prend pour Dieu. Très bien. C'est exactement la réponse. Il se prend pour Dieu, c'est exactement la réponse. Donc c'est ce que dit Rashi. Alors, vous allez étudier également le commentaire du Malbim, nous avons vu.
commentateur du 19e siècle, extrêmement important, un des commentateurs les plus importants de la Bible. Et il pose également les mêmes questions. Alors, il faut bien comprendre. Comme Rashi dit le Metsudat David, le Meiri, qui est un commentateur provincial du XIIIe siècle, et plusieurs commentateurs, Radak, le rabbi David Kimchi également, commentateur de Provence, qu'on avait vu du XIIIe siècle, beaucoup de commentateurs suivent le courant de Rashi et expliquent la différence entre le psaume 14 et 53. Effectivement, c'est un psaume qui a été écrit pour la destruction du premier temple, pour la destruction du second temple, et le naval dont on parle ici, cette personne qui est mécréante, qui ne croit pas en Dieu, ce sont les deux, donc Nabuchodonosor et Titus, qui ont détruit le premier et le second temple. Le Malbim pose la même problématique, la Matzah de David, Mizmor Zé Urpal de Sefer Zé, avec, donc il dit, ce même cantique est décuplé dans le même livre, avec quelques différences. Et il dit, à mon avis, la différence, dit le Malbim, et ça va entrer également dans le cas du Malbim, tel que nous l'avons vu dans le cours sur les rivières de Babylone, dans lequel il explique que le courant de Malbim, c'est de dire qu'une partie des psaumes ont été rajoutés à l'époque d'Ezra lors de la compilation de la Bible. À ce moment-là, il y a eu des psaumes qui ont été écrits un peu après David, qui sont attribués à David parce que la source est David, mais qui ont été écrits dans d'autres circonstances, comme les rives de Babylone. Et il dit, à mon avis, ce cantique, au début, dans le psaume 14, a été écrit par David pour un miracle qui lui a été fait quand il a été sauvé d'un ennemi, on ne sait pas exactement lequel. Il y a eu un ennemi que David a vu en lui un mécréant, et quand David a été sauvé de cet ennemi, on ne sait pas exactement qui c'est, il a écrit le psaume 14. Plus tard, dit le Malbim, quand il y a eu le grand miracle à l'époque du roi Ézéchias, que le roi Sanchériv d'Assyrie est venu assiéger Jérusalem, et la nuit de Pessah est venu un ange tel qu'il est marqué et dans Isaïe et dans le livre également de Juges, et a tué 185 000 parmi ses soldats, et à ce moment-là a démantelé complètement l'armée assyrienne. À ce moment-là, à l'époque et le Talmud nous dit que Dieu a voulu faire Sanchériv, Gog, le roi de Magog. C'est bien, on vit des époques intéressantes. Donc Sanchériv qui veut assiéger Jérusalem. Et à ce moment-là, Ézéchias aurait pu être le roi Messie. Et à ce moment-là, avec ça, serait venue la rédemption finale. Le drame était que Ézéchias n'a pas loué suffisamment l'Éternel pour ce miracle qu'il y a eu. Et à cause de ça, il a raté le coche. Il n'a pas été à l'image de son père David, de son grand-père David, de son aïeul, qui lui savait écrire des psaumes et remercier Dieu pour chacun des miracles. Donc, à ce moment-là, on a raté un peu le coche. Mais, dit le Malbim, à l'époque de cette chute-là, a été écrit un nouveau psaume, basé sur le psaume 14, le psaume 53, et à ce moment-là, il explique. C'est quoi ce Naval qui dit qu'il n'y a pas de Dieu? Il dit, ce roi que David avait combattu avait nié la présence de Dieu, c'est donc un mécréant, comme Sanchériv également a également dit qu'il n'y a pas de Dieu, et à ce moment-là on peut faire ce qu'on veut, je peux détruire, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, toute son armée également l'a suivi, a été prête, sans aucune raison, à assiéger Jérusalem, à détruire le temple de Jérusalem, alors qu'ils n'avaient absolument aucun problème avec le peuple juif qui n'aura jamais fait de mal. Et donc, à ce moment-là, David analyse ce qui s'est arrivé avec son ennemi à lui, sur lequel il a écrit le psaume 14, et ce psaume a été quasiment, de façon à peu près identique, avec quelques différences, a été réécrit à l'époque de Sanchériv pour l'adapter au miracle qu'il y a eu quand Sanchériv, qui ressemble à ce roi mécréant et qui a voulu faire du mal à Israël, ce Sanchériv, à ce moment-là, ressemble à ce Naval, et donc, à l'époque de Sanchériv, a été réécrit un psaume qui a été introduit dans le 53. C'est la direction que prend le Malbim, et je reconnais, encore une fois, je ne suis pas là évidemment, mais quand on étudie le texte biblique, on peut quand même faire,
J'ai un peu de mal, mais encore une fois, sans rentrer, Chas Shalom, le Malbim est un grand commentateur, et qui suis-je, mais sur l'explication, je reconnais que je préfère entrer dans le psaume. Mon problème sur l'explication, c'est que il y a une certaine logique dans les Télim. Les Télim des Yudim, qu'on avait dit 11, 12, 13, 14, sont tous 12, 13, 14, 15, 16, un après l'autre, parlent du thème du rachat et du tzaddik. Les Télim qui sont dans les Nounim, Nun Bet, Nun Gimel, Nun Dalet, Nun E, sont des psaumes historiques. Bezrat Hashem, dans la suite, nous allons étudier certains, ce sont des psaumes que David a écrits suite à des événements qui lui sont arrivés. C'est-à-dire, un psaume a été écrit quand David a été poursuivi par les Éphim, un autre quand David s'est enfui à En-Gedi. Nous connaissons dans les Nounim, nous avons une série de psaumes, un après l'autre, qui sont des psaumes, on pourrait dire, historiques. Nous savons quand est-ce que David les a écrits. Il y a eu des événements qui se sont passés, et David a écrit ces psaumes autour de ces événements. Le commentaire de Malbim dit que le psaume 53 a été écrit à l'époque de Sancheriv. Alors, au niveau du sens du psaume, ça marche. La présence de ce psaume 53 au sein de ces psaumes un peu de mal. Alors, le Malbim va essayer également de dire peut-être, effectivement, on parle mais on pourrait dire, il y a également l'environnement, le contexte des Nîmes se prête un peu moins à ce commentaire. Nous allons continuer un peu, et après je vais vous dire également mon commentaire à moi basé sur le Midrash Tehillim, mais chacun a le droit d'expliquer ce qu'il veut. Je pense que on peut peut-être comprendre un peu différent le psaume 53. En tout cas, Rashi, sur le deuxième verset, Allo Yadou, il dit donc, Rashi explique qu'on parle de Nabucodonosor, revenons à Rashi. Rashi dit donc, il le savait. Allo Sofam Yadou Mashal Talem. Ça veut dire, alors on sait très bien ce qui va arriver après à Nabucodonosor et à toute la grande Babylonie, la grande Babylonie qui a détruit le temple. Elle sera quelques années après, car l'empire babylonien, Nabucodonosor, de son fils Belshazzar et de petit-fils Évil-Merodach, a tenu 45 ans. C'est beaucoup, mais dans l'histoire du peuple d'Israël, 45 ans, c'est rien. Ça veut dire la grande Babylonie qui a détruit le premier temple est une nation qui a duré quelques dizaines d'années. La grande Babylonie. Elle a été conquise après par les Perses et les Mèdes, et c'est la période de Purim, Vaïbimé Achashverosh, Amoler, Meodou, Batkouch, et toute la Megillat Esther parle justement de l'époque des Paras et Madaï, les Perses et les Mèdes qui ont conquis la Babylonie. Donc, dit Rachid, dit Sachakol, toi, Nabucodonosor, qui a détruit le temple, t'es éphémère. Tu as voulu effectivement manger mon peuple, donc toi et tes descendants, et Achlou Lechem, c'est quoi ce pain qu'ils ont mangé? Rachid se rapporte au verset de Daniel que Belshazzar a fait un festin, et dans lequel après il a été tué lors du festin. Donc cette notion de manger, de faire une fête, est une notion de micron. Ça veut dire que quand on fait du mal, c'est les ennemis du peuple juif, quand ils ont le sentiment, alors le Talmud nous dit que Belshazzar a fait cette fête, quand il était persuadé que les 70 ans que Jérémie a mentionné, qui seront au bout de 70 ans, aura lieu la délivrance du peuple d'Israël, que 70 ans se sont écoulés. Donc, il s'est dit, c'est extraordinaire. Si les 70 ans se sont écoulés, bien à ce moment-là, je peux faire ce que je veux, etc. Donc, quel problème j'ai? Je fais ce que je veux, et à ce moment-là, il a fait une fête. Cette notion de faire une fête quand on fait du mal est caractéristique du rachat. C'est-à-dire, quelqu'un peut faire des avérotes, quelqu'un peut faire des fautes. Même dans l'Ecclésiaste, le roi Salomon dit, il n'y a pas un homme juste qui n'a jamais fait de faute. Chacun peut fauter. Est-ce qu'on se réjouit de faire une faute? Est-ce que la haine du peuple juif entraîne de faire des festins quand le peuple juif est tué? Ce sont les nazis, ce sont les Amalek, ce sont les grands ennemis d'Israël.
c'est ce qui se passe à Gaza quand il y a un attentat. Que Dieu nous préserve, qu'on ne jamais. Quand il y a eu des attentats, on distribue des bonbons. On fête, on est heureux. On fait des fêtes quand les Juifs se font tuer. On ne fait pas des fêtes. Nous, à Purim, nous ne faisons pas une fête parce que Haman est tué. Nous sommes contents qu'Haman a été tué. Évidemment, on ne pleure pas sur Haman. Nous faisons à Purim un festin de remerciement à Dieu de nous avoir sauvés. On ne fait pas un festin parce que les goïms ont été tués. On est content que les ennemis soient tués, il ne faut bien comprendre. Hein. On pleure pas, Esther a demandé à combattre les ennemis. Mais on remercie Dieu de nous avoir sauvés de nous. Les ennemis d'Israël, eux, comme dit Rashi, ils font un festin quand ils font du mal à Israël. Ils ne font pas du festin parce qu'ils ont gagné la guerre. Ils font du festin parce qu'ils ont mangé le peuple juif. Et à ce moment-là, ils sont au cœur de tout ce qui est la négation du peuple de Dieu. Il faut bien comprendre. C'est un thème que David reprend énormément de fois dans les psaumes, le thème que le peuple juif est le peuple de Dieu. L'ennemi du peuple juif est l'ennemi de Dieu. C'est un thème qui revient souvent. Alom sanecha Hashem esna, dit le roi David. Ceux qui détestent Dieu, moi je les déteste. Quand un peuple qui déteste le peuple d'Israël, il déteste Dieu. Ceux qui détestent, ceux qui haïssent les Juifs, ils sont en colère contre Dieu. Pourquoi tu as choisi le peuple juif? Donc, David revient énormément de fois dans les psaumes sur le thème l'ennemi du peuple juif et l'ennemi de Dieu. C'est un thème qui revient souvent. Et donc, effectivement, c'est quand Nabucodonosor ou Titus ou celui que vous voulez, tous ces ennemis du peuple juif, ce sont des ennemis de Dieu. Ils ne veulent pas rechercher le divin, ils ne veulent pas rechercher le bien. Comme dit Rashi, ils ne vont pas se rappeler ce que Dieu il a fait même dans le passé pour le peuple juif. Et à ce moment-là, regardez cette explication que Rashi ramène, Varabotinu Pirchou, nos maîtres, nos sages nous ont enseigné, Kol shelo haya gozel et Israël, lo haya toem tam areb machalo. Les ennemis du peuple juif, quand ils n'ont pas volé et pris le butin du peuple juif, ils n'ont pas eu un goût à leur repas. Autrement dit, qu'est-ce qui fait plaisir à ces ennemis du peuple juif? C'est manger dans les outils du Beth Amikdash, dans les outils du temple, comme dit le Talmud sur Nabucodonosor, de s'habiller avec les habits du grand prêtre. Ça veut dire prendre ce qui appartient au peuple juif et avec ça, prendre le butin. Prendre le butin, utiliser le butin pour montrer à quel point c'est moi que maintenant, toi Dieu, t'as voulu que le peuple juif ait un temple et des objets magnifiques, les ustensiles du temple en or, etc. J'utilise ces ustensiles pour mon festin, qui est le festin de la défaite du peuple juif. Il n'y a pas une plus grande, on pourrait dire, révolte contre Dieu que de faire ça. Ce que toi, tu as voulu donner au peuple juif, je l'utilise moi, quand moi j'ai vaincu le peuple juif. Et donc, à ce moment-là, pour eux, pour ses ennemis, goûter, manger la nourriture du festin dans des ustensiles, ou mettre des habits qui appartenaient à des juifs, quelle satisfaction! Et Atsat Anit Avishu, on avait parlé donc de cette attitude du pauvre, ou ce conseil que Dieu donne aux pauvres va vous faire honte, à tel Omri, mais c'est donc Rashi explique, ce que dit David, c'est que vous, les ennemis d'Israël, vous dites, Shatsatab d'Israël, la façon qu'a le peuple juif de prendre conseil auprès de Dieu, pour vous, c'est une honte. Hachem, Botrim, Bachem, parce que pour vous, le fait que le peuple juif ait confiance en Dieu, vous vous moquez du peuple juif. C'est-à-dire il y a un dégoût du juif. Le juif, s'il est croyant, le juif pense que Dieu est avec lui, et les ennemis d'Israël disent Dieu n'est plus avec vous puisque je vous ai gagné. Ils ne comprennent pas que la présence de Dieu n'est pas au service de Nabucodonosor. S'il y a eu des raisons pour détruire le temple, il sera détruit, mais cela n'empêchera pas que Dieu continue
être avec le peuple d'Israël, c'est ce qu'on avait étudié dans le psaume donc 137 à Loavel. Et donc, dit David, ayez honte, vous les ennemis, qui se moquaient de ce pauvre peuple juif, ce pauvre peuple d'Israël qui a confiance en Dieu, parce que Dieu va le protéger. Et si maintenant vous croyez que momentanément vous avez eu des résultats positifs, selon vous, dans votre lutte contre le peuple d'Israël, sachez que c'est limité, puisque Dieu finira par sauver le peuple d'Israël. Voilà, nous avons lu maintenant deux commentaires. Nous allons terminer uniquement, j'aimerais, avec Yagel, Yaakov, Ismark, Israël, la conclusion des deux psaumes. Nous allons lire le commentaire du Malbim, et ensuite, je vous donnerai dans les quelques minutes, je pense, une autre version, une autre explication. Yagel, Yaakov, Ismark, Israël. Pourquoi les deux psaumes se terminent par le verset Mi'iten mitzion Yeshua Israël, qui va donner à partir de Sion la délivrance d'Israël? Yagel, Yaakov, Ismark, Israël. C'est quoi cette différence entre Yagel et Yaakov? Yaakov sera dans la dimension qui s'appelle Gila. Nous connaissons Gila, Rina, Ditsa, Vechedva, Ava, Ve'arva, Shalom, Ve'rud. Il y a plusieurs mots qui sont des synonymes, mais ce n'est pas exactement des synonymes. Il y a une différence entre les deux concernant la joie, Gila, Rina, Simcha. Israël, dit le Malbim, et Magdolim, ce sont les grands du peuple d'Israël, les Rahamim, les sages, les grands, les personnes importantes du peuple d'Israël. Yaakov, c'est le Hamon. Hamon, ça veut dire le peuple, les personnes simples. Il ramène une série de sources dans lesquelles nous voyons effectivement les différences entre Israël et Yaakov. Une explication qui est très connue, utilisée largement par les Midrashim et par plusieurs commentateurs, que Yaakov et Israël sont deux dimensions. C'est pour ça que, alors qu'Abraham Avinu, au début, s'appelait Abraham, et à partir du moment où il s'appelle Abraham, on ne va plus l'appeler Abraham, alors que quand l'ange va dire à Yaakov qu'il va s'appeler Israël, on voit que néanmoins, Yaakov continue à être appelé également Yaakov. Des fois, Yaakov, il est Yaakov, des fois, il est Israël. Quand il arrive à vaincre, quand il est fort, il est Israël, quand il est moins fort, il est Yaakov. Yaakov, c'est celui qui tient le talon de son frère, et Israël, c'est celui qui arrive à vaincre même les anges. Donc, il y a deux dimensions. Donc, Israël, c'est une appellation, plutôt, même Bilali m'a trouvé Alecha Yaakov, Mishkotecha Israël. Nous connaissons ça également de Bilam, ça revient, c'est un thème qui revient plusieurs fois dans les différentes sources bibliques. Et donc, dit le Malbim, Gila ba adavar mitradesh. Gila, c'est une joie assez spontanée, quelque chose de nouveau. Gila, on est content. Le simcha moré à simcha. Par contre, la joie, être saméar, c'est une situation qui est fixe. Il y a des personnes qui sont des personnes smechim. Quelqu'un, c'est pas qu'il est heureux, il est joyeux. Là, il a un regard positif, il est tout le temps saméar. Gila, on n'est pas tout le temps dans la Gila. Gila, il faut qu'il y ait un événement qui entraîne la Gila. Simcha est une situation de fait. Donc il dit, Israël, les personnes qui sont de haut niveau, et c'est d'avoir Hadash. Pour eux, la délivrance du peuple juif n'est pas quelque chose de nouveau. Parce qu'ils étaient certains, ils avaient froid, ils attendaient tout le temps la délivrance de Dieu. Donc pour eux, la délivrance est quelque chose qu'on appelle tzipita, tzipia lishua. Le tzaddik, le chacham, attend constamment. Il voit dans chaque signe où sera la délivrance d'Israël. Donc il est tout le temps saméar, et quand la délivrance elle arrive, la simcha est encore plus grande. Alors que les personnes simples qui ont du mal à voir ça, Yaakov, shelo bitrou kolkar. Par contre, pour ces personnes qui sont plus simples et qui n'ont pas tellement confiance en Dieu, pour eux, quand va venir la délivrance d'Israël, waouh, ça va leur causer une grande guila. On a donc vu différentes façons d'aborder la problématique de ces deux psaumes. J'aimerais, suite au Midrash, vous présenter, dans les quelques minutes qui nous restent, 5 minutes, une autre explication. Dans le Midrash Teilim, qu'on va voir après, le Midrash Teilim pense qu'il y a deux façons de regarder le mot naval. Dans le psaume 14, encore une fois, le contexte des psaumes 14, 11, 12, 13, 14, 15, sont des psaumes qui parlent du rachat et du tzaddik. Le rachat et le tzaddik a plusieurs appellations dans les livres. Une des appellations du rachat, c'est naval. Le psaume 14 parle de façon générale
de tzaddik par rapport au naval. Le naval, donc, c'est celui, d'ailleurs, qui peut être juif également. Hein. Il y a une phrase de Nachmanide au début de la paracha Kedoshim. Quelqu'un peut être naval birshut Torah. La Torah nous dit, soyez saints, parce que je suis saint, paracha Kedoshim. La paracha parle de la sainteté. Dit Nachmanide parce que quelqu'un peut, dans le cas de la Torah, je respecte le cas de la Torah, mais si ça ne provient pas d'une approche plus élevée, d'un concept de sainteté, d'un concept de comprendre qu'il faut être à l'image de Dieu, il peut être naval, birshut Torah. Explication. Il peut être naval, donc il peut être quelqu'un qui se compte du mal dans le cadre de la Torah. Donc il faut faire attention. Donc le premier naval, c'est naval général. Par contre, nous connaissons un naval. David a eu affaire à un naval, regardez bien, Samuel 1, 25, dans le chapitre 25, quand David est poursuivi par Shaoul, se réfugie dans le sud du pays, pas loin de Hebron. David vient de la région de Juda, David vient de la région de Bethléem. Donc David se réfugie un peu dans les montagnes de Hebron, et là-bas, le verset nous raconte qu'il y a un proche parent de David, quelqu'un littéralement de la tribu de Juda, Ishbe Maon, Massoub le Carmel. Il habitait dans une ville qui s'appelle Maon, c'est pas loin de Hebron, aujourd'hui même il y a un Yishuv qui s'appelle Maon, mais ses champs et toute son activité industrielle se trouvaient pas loin dans un autre endroit qui s'appelle Carmel. Carmel qui est dans le sud, il y a également Carmel à côté de Haïfa, là où on a vu, là on parle d'un autre Carmel. Vaïsh Gadol Moos, c'est quelqu'un qui est très important, qui a 3000 têtes de moutons, il a 1000 izim, c'est quelqu'un qui est très riche, ok? Et cet homme s'appelle Naval, et sa femme s'appelle Abigail. Le verset nous dit, Aïcha Tovat Sechel Bifat Toar, c'est la femme, elle est Tovat Sechel, elle est très intelligente, et à part ça, elle est belle, donc ça ne gâche pas. Vaïsh, par contre, Naval, Caché verra Maalalim. Et il est Calabi, c'est-à-dire un descendant de Caleb ben Yefouné de la tribu de Juda. Et là, il nous raconte, on va faire ça très bref, David, gratuitement, les hommes de David qui étaient avec lui, ont protégé les bergers de Naval, de différents bédouins, comme aujourd'hui, il y avait la même chose, hein, il y avait différentes également Amalekim, bédouins, différents goyim qui tournaient autour et qui essayaient des fois de voler le matin. Rien n'a changé depuis. Hein, on a les mêmes problèmes avec les bédouins dans le Negev. Il y avait également à l'époque David. Et David, gentiment, comme aujourd'hui, il y a des associations, à Shomer et compagnie, à protéger. Et puis quand David a compris que Naval était en train de faire une fête parce qu'il faisait la tombe de ses amants, David a envoyé ses hommes, parce que David mourait de faim, il a dit, racontez à Naval que on lui a fait quand même, on lui a rendu pas mal de services, s'il pouvait penser un peu à nous donner un peu à manger maintenant. Et donc David envoie quelques-uns de ses hommes nous raconter. Et d'ailleurs c'est vrai, les bergers disent, c'est vrai, les hommes de David sont extraordinaires, ils ont protégé, ils ont sauvé, magnifique. Regardez dans le Théoud, et la réponse de Naval aux serviteurs de David, aux hommes de David, est de dire, Mi David ou Bimanichem, c'est qui ce David? Ayom Rabou Avadi, même par Sébish Mipnei Adonav, aujourd'hui, il y a plein d'esclaves qui se révoltent contre leur maître. Autrement dit, il appelle David esclave qui se révolte contre Shaoul. Or, c'est Shaoul qui a poursuivi David. À ce moment-là, la quartier est l'armée. Je vais prendre mon pain et mes os et tout, et mes animaux et ma nourriture, et je vais donner à des hommes que je connais pas. Quelle ingratitude! On te raconte que David, ça fait des mois que David te protège. Il t'a rien demandé. Donne-lui un peu quelque chose. Il jette David complètement. Et là, David décide de se venger, d'attaquer Naval. Il dit jusqu'au matin, je tue tout le monde là-bas. Et à ce moment-là, Abigail entend parler de ça, va prendre avec elle plein de choses à manger. Elle court après David et elle lui dit, elle se jette devant lui, elle lui dit, mon maître, David, elle dit, ne sois pas en colère. Et elle dit, ne fais pas attention à ce que dit mon mari, mon maître. Ishbli'a lazé, je connais mon mari. Al Naval, qui shmo kenu, comme ça il est. Naval shmo ou nvala imo.
C'est un homme qui est naval, il mérite son nom. Je le connais, je me suis marié avec lui, on m'a fait un chidour, je ne le connaissais pas bien. Il est naval. On n'a pas le temps, uniquement pour raccourcir. David accepte, David dit à Abigail, ok, je te comprends, je ferai rien, etc. Abigail le bénit, et après c'est marqué, 10 jours plus tard, Dieu a tué Naval, et Naval est mort. La Gemara dans le traité de Yoma nous dit, ces 10 jours-là, c'est les 10 jours de Tchouva. Toute cette histoire se passe entre Rosh Hashanah et Kippour. Naval ne fait pas de Tchouva, et à ce moment-là, Dieu lui donne une maladie, il ne comprend pas qu'il s'est mal comporté, et il finit par mourir, en fin de compte, voilà. D'après le Midrash Teilim, le Mizmor 53 n'est pas la même que le Mizmor 14. Le psaume 14 est un psaume qui parle du Naval, l'homme mauvais et le tzaddik. Le Mizmor 53 est un psaume qui ressemble et qui parle du passage du Naval. Le Midrash dit ça de façon explicite. La Natseach al-Mahalat. Pourquoi le verset parle de Mahalat? Il dit Matsa Isha Matzatov. David finit par se marier avec Abigail, j'ai oublié de vous le dire. Mazel Tov, après que Naval meurt, David va chercher Abigail, lui propose de se marier. Abigail court se marier avec David. Et de la liaison entre David et Abigail va sortir le meilleur fils qu'aura David, qui est Kilave, appelé dans les chroniques Daniel. Le premier Daniel, c'est pas Daniel qu'on connaît. Le premier Daniel, c'est le fils de David et d'Abigail, qui s'appelle Daniel, et qui est considéré comme étant un des 4 personnes les plus justes et les plus sadikim du monde, nous dit le traité de Shabbat. Donc, Abigail, en fin de compte, elle a amené une bracha à David. David parle de Naval. Naval, donc, qui méprise David, qui n'a pas la crainte de Dieu. Alors David est quelqu'un qui a sauvé le peuple d'Israël. David a tué Goliath. Il parle de David comme étant le dernier des derniers. Mais il est riche, il n'a aucun moyen. Et toute l'histoire du psaume, dit le Midrash Teilim, qui est un Midrash ancien, mentionné déjà à l'époque du XIe siècle par Rashi et après par d'autres commentateurs. C'est un Midrash de l'époque des Tanaïm. On ne sait pas exactement qui l'a écrit, mais c'est le Midrash qui appelé Midrash Eratov. Le Midrash, lui, voit effectivement entre le psaume 14 et le psaume 53, 2 psaumes différents. Le psaume 14 parle effectivement du rachat, la position du rachat, et le Midrash explique tout le psaume 14 comme étant donc une confrontation entre le rachat et le tzaddik. Et après, dans le psaume 53, David reprend le thème du psaume 14 en l'adaptant, mahalat, qui vient du mot mechila, pardon, donc Abigail qui sauve David en l'empêchant de tuer Naval en lui disant c'est pas à toi de faire ça. Et Dieu effectivement agit et montre à David qu'il a raison et que Naval est puni. Et donc David réécrit ce psaume qu'il a écrit plus jeune, le psaume 14, il adapte ce psaume au besoin à l'histoire de Naval. Et à ce moment-là, d'après le Midrash, le Naval du psaume 53, c'est Naval à Carmélie, par rapport au Naval du psaume 14, qui est le Naval par excellence, le Naval par définition, l'homme qui est mauvais. Voilà. Donc, chers amis, ce que je voulais montrer donc, dans ces Midrash jumeaux, différentes approches. On a étudié Rashi, le Malbim, l'approche du Midrash. Donc, comment des passages qui a priori sont identiques ont quand même des explications différentes, ont des buts différents, il n'y a pas une répétition. C'est important parce que dans le domaine de la critique biblique, évidemment, on n'a pas besoin de dire que les psaumes comme ça, dans tout ce qui est critique biblique, après, sont considérés comme étant la preuve que rien n'est, on va revenir, que la preuve que rien n'est, que les psaumes ne sont pas authentiques, etc., etc. Donc, on revient là-dessus sur le thème. Chaque répétition dans la Bible a une raison, et quand on approfondit, après, on peut trouver des perles dans les commentateurs. Voilà. Donc, nous avons terminé le cours. Si vous avez des questions, je vous en prie, posez-les. Et sinon, on se retrouvera dans 2 semaines. Normalement, dans 2 semaines, le cours sera un cours sur Purim. Donc, je pense que le prochain cours sur les Teilim sera dans 1 mois. Mais on y arrivera. En tout cas, c'était un cours, pour résumer le cours, c'est un cours assez fondamental,
Nous avons donc vu le fait, donc on a vu les parallèles dans la Bible, et là c'est une des parallèles les plus complexes, puisque c'est deux psaumes parallèles dans le même livre des psaumes, mais nous avons vu l'approche des différents commentateurs et l'approche du Midrash, qu'en fait il y a une raison pour la répétition, et ce sont les différentes affaires. Personnellement, je pense que le kuvun du Midrash est de voir dans le psaume 53, un psaume qui a été écrit sur cette histoire de Naval, qui a quand même un chapitre assez important dans le livre de Samuel. Je pense que je comprends le kivun du Midrash, et je pense que c'est une explication qui est très bien. Toda Rabba, merci beaucoup. Alors, chers amis, que vous ayez une très bonne semaine. Chodesh Tov Umvorah, nous sommes maintenant au début de Purim. Nous vivons une période assez spéciale. À mon avis, ce n'est que le début de plusieurs événements, puisque ce qui se passe en Ukraine, en Russie, etc. Dans 2 semaines, comme nous allons parler de Purim, j'aborderai le thème de Amalek et Jérusalem, et nous allons voir un peu à quel point nous vivons des périodes extraordinaires de l'actualité, et que Dieu soit avec nous, et on pouvait uniquement conclure avec le dernier verset, Mi'iten Mitzion Yeshuat Israël, et que nous ayons la chance de voir Yakel, Yagel, Yaakov, Yismach Israël. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup au docteur Emmanuel Schibert. Vous pouvez maintenant ouvrir vos micros. Je vois Jonathan qui ouvre son micro et docteur Schibert aussi. Merci Allumez votre micro s'il y infiniment. a des questions. Bonjour. Il y a des questions? Oui, j'ai deux petites questions Allez-y. courtes. La première question, je le fais d'Abraham. La première question, c'est d'après le commentaire du Malbim, qui est l'ennemi qui poursuit David Ameller. Et la deuxième question, pourquoi on lit ce passage-là pour clôturer quand on lit des Tehillim? On finit, on commence par les Khouner Anena, et quand on finit de lire le Tehillim, on lit Kimetzion, on lit cette phrase-là. On a combien? On a compris. Docteur Schibert, ouvre ton micro, Manuel. Ton Donc, micro est éteint. la première question, c'est. Alors, en général, bien, le Chacham répond à la première question après la seconde. Alors, peut-être que c'est moi, Chacham, ce que je fais, mais je réponds d'abord à la seconde question. La seconde question, Bezrat Hashem, je compte une fois donner un cours sur l'utilisation des psaumes dans les prières. C'est-à-dire, après que nous allons étudier pas mal de psaumes, nous allons un peu nous imbiber de comprendre les psaumes. Un jour, j'aimerais donner un cours qui va s'appeler effectivement la place des psaumes dans les prières. Et à ce moment-là, je rentrerai dans toutes les considérations, les psaumes entiers qui rentrent dans les prières, les versets disparates qui sont introduits par les gaonim, etc. Une explication sur les rôles des psaumes dans la liturgie juive. On peut même faire plus qu'un cours sur ça. Hein. Il y en a tellement dans les prières que c'est. Ah oui, mais non, mais pour moi, je pense que d'abord, c'est important que nos amis auditeurs comprennent un peu plus, qu'on apprenne plus de Télim, parce que si on commence par ça, on perd un peu le jour. Quand on fera plus de Télim, comprendre comment les Anshei Agdola ont utilisé les Télim dans le cadre de la prière, et comment après les Gaonim, qui ont complété, qui ont créé les premiers Sidurim, Sidur Avamram Gaon, Rabbi Gaon, comment les Sidurim, en fin de compte, vont utiliser les psaumes dans le cadre de la prière. À ce moment-là, on va rentrer. La première question concernant le psaume, d'après ce que dit le Malbim, on avait vu la même chose. Il y a des psaumes qui ont été écrits, encore une fois, à l'époque biblique, jusqu'à l'époque d'Ezra Néhémie, ou par exemple la Rodabel qui a été écrit après lui par des Lévites après la destruction du premier temple, qui est basé sur le format psaume de David. Là, donc, ce psaume a été écrit par David, c'est le psaume 14, pour une raison qu'on ne connaît pas, c'est un psaume de David, qui après a été utilisé à l'époque de Sancheriv, avec quelques adaptations. Même le Malbim essaie de donner des explications, il ne peut pas rentrer également, on n'a pas toutes les raisons, mais d'après lui, c'est un psaume qui était adapté à l'époque de Sancheriv. Donc, il voit cette explication du Malbim. Personnellement, dans le cadre du cours, j'ai essayé de donner après l'explication du Midrash. Pour moi, je me sens plus proche d'elle. Voilà. Mais c'est la réponse. Azak. Autre question, chers amis? Merci beaucoup, Emmanuel.
Kol Kol Tov. Tov, que des bonnes choses.